Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc aujourd'hui, petit tutoriel d'installation du TPO de Financial Algorithm. Depuis mon site, vous allez sur cette bannière ici et on va donc installer deux indicateurs ensemble pour NinjaTrader. Voilà. Alors, on va sur Produits. Donc, Final Financial Algorithm propose plusieurs choses. Donc, il propose un market balance, donc un footprint. On va l'installer. On va ensuite installer le TPO et on va ensuite installer le market profile line. Donc, c'est un market profile, VWAP et tout ça. Donc, vous avez des versions d'essai pour ceux que ça intéresse. Et on va y aller. Donc, j'installe mes indicateurs. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Une fois que j'ai téléchargé les indicateurs, avec mon NinjaTrader fermé, je lance les téléchargements comme pour n'importe quel euh, programme qu'on installe sur un ordinateur. Et vous voyez, ça va très très vite. Voilà. Donc là, les indicateurs sont installés. Alors pour ceux qui démarrent sur les indicateurs de finale, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas à installer quoi que ce soit d'autre. Tout ce qu'il faut, c'est après lancer Ninja. Pour ceux qui ont acheté, vous récupérez vos identifiants. Donc c'est une clé de licence. Donc je lance mon NinjaTrader. Donc voilà, une fois que mon Ninja est ouvert, je vais dans Chart et je vais créer une nouvelle charte. 5 minutes. Hop. Alors là, il faut que je me connecte. Donc je vais me connecter. Donc on attend que ça charge. Je vais peut-être... Voilà. Donc ça, c'est mon graphique d'origine. Je vais dans Indicateurs. Et là, j'ai bien mes trois indicateurs installés. Donc on va commencer par celui-là. Et j'applique. Et donc, si vous avez jamais demandé de démo de cet indicateur, il va vous l'installer directement. Par contre, si vous l'avez acheté, il va falloir rentrer votre clé de licence. Donc là, je vais rentrer ma clé de licence. Et on appuie sur Activate. Et ça se fait automatiquement. Donc là, mon indicateur maintenant, il est installé. Hop, je ferme la fenêtre. Et voilà. Donc, voilà l'indicateur Market Profile de finale. Vous allez voir, il est quand même pas trop mal. Hein. C'est un bon indicateur. Donc, si on revient une minute sur mon site, donc cet indicateur, la licence à vie, elle est de 249 $. Et on va regarder rapidement. Donc, alors, dans les paramètres, vous avez des modifications faisables. On va commencer par ici. Donc vous avez tout ce qui est session. Ici, pardon. Ici, vous pouvez modifier le type de session. Donc vous avez weekly, monthly, ainsi de suite.
si je fais par exemple weekly, je me retrouve avec une VWAP weekly et un profile weekly. Voilà. Et donc il y a les plus hauts, il vous montre plusieurs choses. Si je vais dans indicateur, MP Line, donc j'ai par exemple ici, au lieu que ce soit un hologramme, on peut mettre histogramme, on peut mettre hologramme. La VWAP, on peut la passer en calcul TPO, volume ou VWAP. Donc ensuite, on peut mettre no developing ici, ce qui fait que la VWAP va pas être du tout comme ça. En fait, si je reste sur developing VA, je mets false et ici je mets TPO, ça va me changer mon calcul ici. D'accord? C'est plus le même niveau. Je refais. D'accord? Ça modifie. Donc on reste sur developing. Ça reste quand même pour trouver des niveaux de support résistance dynamique. Ensuite, donc on va remettre daily. Là, ici, si par exemple, je vais ici, je vais vous montrer comment on fait pour l'agrandir un peu. On peut mettre 50 par exemple, ici. Et on va se retrouver avec un profil plus lisible. D'accord? On peut également le retourner pour qu'il soit dans l'autre sens. Quoi? Pas tout à fait, parce qu'en fait, il va nous laisser les sessions précédentes dans ce sens-là, et il va coller celle-là là. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que quand on zoome un peu sur le graphique, on se retrouve bien avec des indicateurs bien placés pour pouvoir travailler et trouver nos niveaux. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais aller dans indicateur et je vais supprimer mon profile line. D'accord? On va ensuite installer le TPO. Donc c'est exactement la même chose. Il me redemande, vu que j'ai une licence, je vais installer ma licence. Et il me demande ma licence parce que j'ai déjà expiré en fait sur les démos. J'active ma licence. Alors ce qui est bien avec ces indicateurs, c'est qu'ils sont quand même relativement légers. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'attentes pour télécharger ces indicateurs. Donc voilà comment ça se présente pour le module TPO de Final Financial Algorithm. Si on veut, dans cet indicateur, je fais false. Et en fait, je vais avoir ici que les lettres TPO. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, je vais dans indicateur. TPO chart. On va déjà modifier en fait une chose. C'est la couleur des lettres de la VA ici. Parce que sur un graphique blanc, elle ne se voit pas vraiment. Alors la petite mise à jour, ils ont ajouté les LVN qui n'y étaient pas récemment. Alors, value ARA color. Voilà, on va la mettre en noir. C'est assez rapide à charger, c'est ça qui est bien. Alors voilà. Voilà pour les lettres TPO. On s'aperçoit que quand on fait marquer de profile, donc on
on avait un niveau ici, donc qui correspond à ce LVN ici. Et aujourd'hui, l'euro a buté sur, pour l'instant, on va dire, le POC d'hier. Donc on a comblé le POC d'hier. On va retourner dans les indicateurs. Et on va pouvoir, pareil, dans les paramètres de ce TPO, modifier 2-3 choses. Alors, déjà, on va mettre ces lignes-là. Donc c'est pareil, si je veux des volumes hebdo, je vais pouvoir modifier weekly, monthly, ainsi de suite. Je cherche si j'ai Virgin Line. Elles sont activées ou pas? On va ajouter les LVN, HVN. On va pas en mettre trop, donc on va partir sur du 25 et on applique. On va déjà voir comment c'est là. On va recompacter un peu la charte. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 jours de bourse avec les TPO et les market profile, les volumes profile, pardon. Donc voilà pour cette petite démonstration. Et on voit que l'euro, eh ben, pour l'instant, il est pas mal, il tient bien et il pourrait remonter déjà vers ce pic et peut-être faire un peu de volume ici sur cette session. On voit clairement que en dessous, ça a déjà été travaillé. Il y a quand même un petit manque ici, léger, léger, léger. Si j'avais plus d'historique, on aurait pu regarder ce qu'il y avait en dessus. Mais bon, c'est pas une analyse. Alors, donc quand on va regarder le... Ah, pardon. On peut regarder les splits. Donc on peut splitter les lettres. Donc je me mets au-dessus de celle-là, je split. Je split. Et ce qui permet de voir les TPO, mais différemment en fait. C'est-à-dire, on voit dans cette vue-là le temps qu'on a passé en lettrage TPO au-dessus de la VA et en dessous. C'est-à-dire que pour le moment, sur cette session, on a passé plus de temps en déséquilibre baissier sur cette session que en déséquilibre haussier. D'accord? Voilà. Si je veux rénover, je fais rénove. Voilà. Et ça me rénove tout. Je retourne dans mes indicateurs et je désinstalle de mon graphique les TPO. Et j'applique. Je me retrouve sur un graphique vide. Maintenant, je mets le market balance. Et j'applique. Donc normalement, je n'ai pas à installer de licence pour cet indicateur. Là, ça va être un petit peu plus long et encore non, pas trop. Donc voilà le market balance de Final. Et franchement, il est pas mal du tout. C'est un très très bon indicateur. Alors, on peut, dans cet indicateur, modifier plusieurs choses. Donc là, il est en delta. Donc on peut mettre bidasque. Donc bidasque, c'est comme ça. D'accord? Donc là, j'ai les vendeurs, les acheteurs. D'accord? Ensuite, ici, on peut mettre delta, ce qui va nous mettre ici les deltas qui sont en train de passer sur la dernière bougie. D'accord? Dans cette petite case ici. Pour vous montrer, je peux mettre delta
volume histogramme. Voilà. Et là, donc on comprend un petit peu mieux. Donc chaque bougie market profile, je vais passer en 30 minutes par exemple pour mieux voir. Ça peut être un peu plus long à charger. Non, ça va. Alors, on va mettre volume histogramme. D'accord? Donc volume histogramme est sur le côté bidasque. Voilà. Ce qui fait que là, sur ma bougie de 30 minutes, j'ai le volume histogramme de chaque bougie 30 minutes. Je vais diminuer un peu la taille des candlesticks qui sont beaucoup trop gros. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai les histogrammes de chaque bougie. J'ai également la VWAP et les standards déviation. Donc en jaune, la standard déviation ici de la VWAP. Et la dernière case ici, on peut paramétrer donc euh, tout le bar statistique qui est en bas. Et on va pouvoir modifier aussi le côté ici. Alors déjà, moi j'enlève toujours, c'est le prix sur le côté ici qui ne m'intéresse pas. Ensuite, donc, on peut désélectionner l'histogramme du market composite qui est sur le côté gauche et le volume total qui est ici, d'accord? Mais moi ça, je le laisse. Ensuite, dans les barres en bas, je peux désélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, le lettrage TPO qu'on est en train de travailler. Et ainsi de suite. Les max, les mini delta, les cumuls delta, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? On va par exemple passer en 5 ranges pour voir. L'euro est en train de se corriger. Après une petite accélération qui, ma foi, était bien sympa. Hop. Alors, je crois que ça c'est nouveau, je ne l'avais pas encore. Donc je vais regarder un truc. Je pense qu'on peut enlever Show bar. Est-ce qu'on peut Show action bar. Qu'est-ce que ça désélectionne ça? Ouais. C'est mieux comme ça. Et à partir d'ici, si vous voulez, vous pouvez paramétrer tout ce que je viens de faire depuis le graphique. C'est-à-dire, les barres, on met par exemple bidasque. Ici, je laisse comme ça. Tout ça, c'est les couleurs, donc là, ça ne m'intéresse pas d'y changer. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pour le bord ici. À la place que ce soit des high-low, par exemple, je peux mettre no color et je n'aurai plus les bordures. Voilà. Et ensuite, dans les totales, si je fais juste le principal, le show cumulatif, donc les mini delta, ça j'enlève. On se retrouve déjà avec un truc un petit peu plus épuré. Voilà. Alors la VWAP c'est pareil, on peut la calculer TPO et volume. Show de la VWAP. Donc ça c'est pareil, c'est pour ne pas afficher la VWAP sur le graphique. Et donc ici on a donc show bidasque tick histogram, show price et show total volume. Ok, footprint défaut,
Donc il est en delta comme il est ici. Moi je vais laisser ici high low. Voilà. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment, sur ce footprint, regarder, en comprimant le graphique, on retombe, un peu comme sur Atas Order Flow, on retombe sur les graphiques, quoi, sur le chandelier, et quand on zoome, on a bien notre footprint. Voilà. Voilà pour les indicateurs de finale. Donc, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas euh, d'outils de professionnels sur leur plateforme NinjaTrader, de s'intéresser à ces indicateurs de finale qui sont très légers, qui ne font pas ramer. Ça, c'est déjà un gros plus par rapport à ce logiciel. Voilà, donc je vous souhaite de très bons trades. À bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.